Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a quelques enfants ce matin? Quand même quelques-uns. Bon, vous êtes vraiment au fond, hein? Soyez les bienvenus. Alors, je voudrais vous montrer une photo, les enfants. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui cloche à mon orchidée? Amélie? Ah, c'est vrai, elle est plus vraiment dans son pot. Ouais, vous avez une autre idée? Victor? Oui, les racines sont sorties, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, en fait, elle est toute courbée. Elle pousse presque à l'envers, comme la tête en bas. Je ne sais pas trop ce qui lui prend. Et cette orchidée, ça m'a fait penser à quelques impressions que j'ai parfois pendant mes semaines. Une impression, certaines semaines, que tout va de travers, que je pousse à l'envers moi aussi. Quand on voit toute la souffrance autour de nous, quand on traverse des épreuves, parfois on ne sait plus dans quelle direction pousser. Quelqu'un m'a dit après un culte dernièrement, même dans ma foi, j'ai l'impression d'avoir les pieds en haut et la tête en bas. Et ça m'a touchée. Parfois on est aussi très occupé, très chargé, et on peut finir comme courbé, comme mon orchidée, par le poids de la vie, avoir la tête en bas. Alors ça m'a fait penser à deux petits passages de la Bible que j'aime particulièrement, et je vais inviter Samuel pour lire le premier. C'est dans le psaume 145 et c'est le verset 14. Tu peux venir, Samuel. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Merci. Et je vais lire le second, c'est dans le psaume qui suit,
le psaume 146. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. Alors c'est frappant, mais dans ce psaume, on voit que Dieu œuvre à remettre à l'endroit tout ce qui est à l'envers, tout ce qui dévie, tout ce qui est courbé, tout ce qui est plié. On voit que sa volonté est de redresser, de relever, de remettre debout. Alors voilà ce que j'ai fait. Jean-Jacques, tu peux mettre la... Merci. Alors, est-ce que c'est la même orchidée? C'est la même orchidée. Quelle est la différence? Oui, Amélie Théa. Il y a un poteau qu'on appelle un tuteur. Effectivement, j'ai mis un tuteur et elle s'est remise droite. Quand nous venons le dimanche à l'église, on se rappelle à nous-mêmes qu'on veut se mettre sous les soins de celui qui redresse. Nous voulons qu'il soit le tuteur de nos vies. Donc le dimanche nous donne l'occasion de nous arrêter ensemble pour voir toutes ces courbures sous le regard de celui qui veut les redresser, qui en a le désir. Et je trouve que c'est un trait de personnalité de notre Dieu qui est vraiment très beau. Je vous propose de garder ça en tête, cette intention de Dieu d'être ce tuteur dans nos vies, qu'on puisse s'appuyer sur lui, qu'on puisse redresser nos courbures pendant les 2 chants qui vont suivre. Et vous allez voir, il y a des allusions à ce qu'on vient de dire. Alors les enfants, vous pouvez quitter avec vos moniteurs pendant le 2e chant. Les ados, vous restez avec nous. Donc les ados, toutes mes excuses, mais il n'y a pas club pendant les quelques dimanches qui suivent. Ça reprend bientôt, rassurez-vous. Mais donc vous restez avec nous pendant le culte, ou alors vous pouvez accompagner les enfants, c'est comme vous voulez. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour chanter 2 chants. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Wow, 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 wow. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix,
tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Quand je suis lasse et que mon âme est faible par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves, et grâce à toi je vis. Quand je suis lasse et que mon âme est faible par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves, et grâce à toi je vis. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves, et grâce à toi je vis. Et grâce à toi je vis. Tu me relèves, et grâce à toi je vis. Je vous invite à prendre place et je vais inviter Monique pour prier, pour remettre ce temps de prédication dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu sèmes ta parole dans le monde et dans nos cœurs. Mais le champ de nos vies n'est pas toujours prêt à te recevoir. Prépare-nous, arrache de notre champ les pierres, les épines
et les soucis qui nous empêchent de t'accueillir. Fais de nous une bonne terre ouverte à ta parole. Amen. Merci beaucoup, Monique. Alors, vous avez remarqué qu'il y a un petit feuillet sur vos sièges. Laissez-le encore, laissez-le. Je vous dirai quand vous pourrez le prendre. Alors, la prédication de ce matin s'intitule « Prêcher l'Apocalypse en temps d'Apocalypse, une espérance inattendue ». Je vous emmène dans l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image assez terrible qu'on surnomme l'horloge de l'Apocalypse. Ça a été conceptualisé en 1947. Je trouve que cette image reflète bien notre époque. Une époque qui a dans la bouche un goût amer de fin du monde, de collapsologie, de catastrophisme en tout genre. Je suis frappée par le nombre de films de science-fiction qui traitent de l'apocalypse ces dernières années. Cela explose. Cet apocalypse plane comme ça, nous habite ou plutôt nous hante par toute une série d'expressions littéraires, culturelles, par les nouvelles, par des alertes scientifiques, par des conflits internationaux, des menaces climatiques, des menaces de guerre. La presse, les médias, les réseaux sociaux nous envoient des messages catastrophistes en permanence. En gros, les médias nous prêchent l'apocalypse. Et je me suis demandé, qu'est-ce que nos textes et notre foi nous enseignent pour ces circonstances qui sont les nôtres? Nous avons un texte qui s'appelle l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Est-ce qu'il peut nous aider aujourd'hui, dans cette période de l'histoire? Est-ce que prêcher l'Apocalypse en temps au goût d'Apocalypse peut nous apporter quelque chose? Et je crois infiniment que oui. Alors avant d'entendre le chapitre 10 de l'Apocalypse, qui sera notre texte du jour, vous savez que c'est un texte un peu difficile, on a besoin de quelques éléments de contexte. Le mot apocalypse veut dire littéralement révélation. Et c'est un genre littéraire qui apparaît déjà dans l'Ancien Testament. Le genre apocalyptique, donc le genre de l'Apocalypse, a été analysé par des exégètes et il comporte plusieurs ingrédients. Il met en scène un être surnaturel qui révèle quelque chose à un humain sur le monde invisible et sur la fin des temps. Ce sont des textes, vous l'avez sûrement déjà remarqué, où il y a beaucoup de symboles, beaucoup de chiffres, ce qui rend ce genre un peu difficile pour nous aujourd'hui. On n'est pas très familier. Dans le genre apocalyptique, il y a aussi un jugement qui est annoncé et une forme de déterminisme, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui vont s'enchaîner de manière implacable. On trouve en fait dans l'Antiquité beaucoup de textes d'Apocalypse, mais la Bible en a retenu une. Elle a été écrite par un certain Jean de Patmos dans une période d'intense persécution. Alors Patmos, je vous ai mis la photo, c'est une île grecque où l'empereur Domitien, pendant une terrible vague de persécution, aurait déporté plusieurs prisonniers et Jean en aurait fait partie. Alors pourquoi Jean de Patmos a-t-il utilisé le genre de l'Apocalypse ? Alors j'ai très rapidement rassemblé 3 raisons. La première raison, c'est qu'il expérimentait un vrai goût de fin du monde en raison des persécutions. C'était la fin de son monde. Deuxièmement, il n'y avait pas une réelle liberté d'expression, et donc ce genre qui était symbolique était assez adéquat. Et puis troisièmement, Jean essaye de mettre des mots sur une expérience spirituelle très intense qui touche au temps dernier. Et donc l'Apocalypse et ses codes, sa manière de s'exprimer correspondaient bien à cette intensité dans son expérience de foi. La structure du livre de l'Apocalypse, on pourrait faire un cours d'études bibliques pendant plusieurs heures, c'est assez passionnant, mais il y a plein de théories sur comment le livre est construit, mais retenons une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'il s'articule autour du chiffre 7. Il y a des septénaires, donc il y a 7 lettres, il y a des lettres aux 7 églises, il y a 7 sceaux, il y a 7 trompettes, il y a 7 signes dans le ciel, etc. Un autre fil du récit qui va plus particulièrement nous intéresser, c'est le thème du livre. Un livre pour lequel on attend pendant tout le récit de l'Apocalypse de savoir ce qu'il y est écrit.
de connaître cette fameuse révélation sur la fin. Et il y a énormément de suspense dans le livre de l'Apocalypse, parce que le livre est entouré de 7 sceaux, et à chaque fois il faut ouvrir ce sceau, mais personne n'en est digne. Et puis il y a des événements qui s'enchaînent, qui s'emboîtent, et on attend le contenu de cette révélation. Un peu comme nous aujourd'hui. Nous vivons une époque difficile, avec une perte de certains repères. On aimerait savoir quoi faire, on aimerait savoir quoi dire, on aimerait bien recevoir une révélation de notre foi bien claire, bien forte, pour ces temps de désorientation, d'événements chaotiques en cascade. Le chapitre que nous allons lire est particulier. Les commentateurs sont d'accord pour dire qu'il est comme une interruption dans le récit de l'Apocalypse. Il échappe un petit peu comme ça à l'enchaînement des événements. Et il constitue comme une suspension entre la 6e et la 7e trompette. C'est un chapitre qui décrit une vision dans la vision, où un petit livre, humble, est enfin tenu ouvert. Et j'invite Claude pour la lecture biblique. Alors je vous invite simplement à l'écouter. Et puis après, si vous avez envie de revenir au texte, vous avez vos petits papiers. Mais Claude a demandé qu'on soit attentif à la lecture et je pense qu'il a raison. Je te laisse la place. Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel. Il était enveloppé d'un nuage et un arc-en-ciel couronnait sa tête. Son visage était comme le soleil et ses jambes étaient pareilles à des colonnes de feu. Et il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre. Il cria avec force comme un lion qui rugit. À son cri répondit le grondement de 7 tonnerres. J'allais mettre par écrit ce qu'il avait dit, mais j'entendis une voix me donner cet ordre. Tiens secret le message des 7 tonnerres, ne l'écris pas. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers les cieux. Il fit ce serment au nom du Dieu qui vit pour toujours, qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Au moment où le 7e ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu réalisera son projet de salut comme il l'avait annoncé aux prophètes ses serviteurs. Puis, la voix que j'avais entendue venir des cieux me parla de nouveau en ces termes. « Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'approchai de l'ange et lui demandai de me remettre le petit livre. Et il me répondit « Prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton estomac, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Dans ma bouche il fut doux comme du miel, mais après l'avoir avalé, il devint amer pour mon estomac. On me dit alors, il faut une fois encore que tu annonces ce que Dieu a prévu concernant beaucoup de peuples, de pays, de langues et de rois. Alors un texte dense, très visuel. Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez vous référer au petit feuillet qui reprend tout simplement le chapitre. Et j'ai mis en gras les paroles prononcées par l'ange puissant. Je ferai un commentaire en 4 brefs points. Le premier point, c'est que le mystère nous échappe toujours. Enfin, il y a un petit livre qui est ouvert. L'ange pousse un cri, une révélation est faite, mais frustration intense pour nous, alors qu'on s'apprête enfin à savoir ce qui va être dit, l'ange interdit à Jean d'écrire ce qu'il a vu et il a entendu. Le chapitre où se révèle la révélation voile son contenu. Le mystère de Dieu, annoncé comme sur le point de s'accomplir, n'est finalement pas dévoilé par des mots explicites. Nous, lecteurs, nous restons sur notre faim,
Mais que dit le livre ? La mainmise totale sur un contenu qui serait explicite, exposable, reste hors de notre portée. En matière de révélation, Apocalypse 10 nous force à l'humilité. Notre foi ne nous permet pas de dire quand seront les temps de la fin, ni comment ils se dérouleront. Cela reste un mystère. L'Apocalypse n'est donc pas un manuel de la fin des temps dont les chrétiens auraient le secret. Ça devrait nous détourner d'une quête stérile d'un décodage des signes de l'actualité. Et le pasteur Hébert dit avec pertinence ceci. Il dit « Chaque génération ne peut s'empêcher à son tour de rechercher dans sa propre actualité les signes annonciateurs de la fin. Ce désir de connaître les temps et de discerner des signes infaillibles correspond à un besoin de sécurité, à une hâte de tenir de façon tangible le secret de l'avenir et de l'enfermer en quelque sorte dans les mesures humaines. Jésus nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est donc pas cette question-là qui doit nous préoccuper. Ce n'est pas la question du quand ou du comment. Mais alors, qu'est-ce que ça nous apporte, ce petit livre, si ce n'est pas de savoir plus que les autres ? C'est mon deuxième point. Il n'y a plus de délai. Deuxième parole de l'ange. Aujourd'hui, on l'a dit, plus besoin de la Bible pour sonner la trompette de l'Apocalypse. Il n'y a plus de délai, ce sont les médias et l'actualité qui se chargent de prêcher ce message. Alors, qu'est-ce qu'Apocalypse 10 peut nous apprendre de différent dans une société qui se charge d'annoncer la fin du monde ? Eh bien, c'est peut-être ce que cette petite Apocalypse a de différent des autres apocalypses qui doit retenir notre attention. Ce sont peut-être ces silences qui sont une boussole. C'est ce qui met ce texte à part par rapport à tous les textes de genre apocalyptique. Car le chapitre 10, c'est bel et bien une petite apocalypse. C'est une vision donnée par un ange à Jean. Il transmet une révélation qui concerne le monde invisible, la fin des temps. Il y a des chiffres, il y a des symboles, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui n'est pas là. Il y a quelque chose qui se passe dans ce chapitre qui modifie notre rapport à l'Apocalypse. Et la première chose qui est absente, c'est la division en deux de l'humanité, qu'on retrouve pourtant dans tous les textes de genre apocalyptique. Le sentiment d'imminence d'une fin ou d'un jugement s'accompagne en général d'une séparation entre les bons et les mauvais. Et on voit ça dans notre société qui est très fracturée, très polarisée, et qui est dans cette angoisse de la fin d'un monde. Et elle opère elle-même une division entre le camp du bien et le camp du mal, à une échelle idéologique ou politique. Or, Apocalypse 10 nous extrait de ça. Il ne présente pas ce dualisme. On va se demander pourquoi est-ce que ça signifie pour nous. Une deuxième absence qui est interpellante dans ce chapitre, c'est que le déterminisme semble brisé. Je vous avais dit, normalement, dans les textes apocalyptiques, on annonce des événements qui s'enchaînent de manière implacable, et c'est comme s'il n'y avait rien à faire. Les dés sont jetés. Tout le livre annonce des malheurs qui allaient survenir, un enchaînement d'événements. Or, ici, il y a un nouveau personnage qui apparaît, celui d'un ange puissant qui fait irruption. Et on comprend que ce personnage est hors du commun parce qu'il crée comme une pause dans l'enchaînement des événements. C'est mon troisième point. L'ange puissant, un interrupteur de l'histoire, point d'interrogation. Alors je vais attirer votre attention sur la manière dont il est décrit et ça va peut-être vous rappeler évidemment quelque chose. Son visage est comme le soleil. Il a une nuée, un halo autour de la tête. Symbole de la présence de Dieu. Il n'y a plus de délai, dit-il, et pourtant, il va envoyer Jean. Rien ne semble encore jouer définitivement. Cet ange puissant a un pied sur la mer et un pied sur la terre. Et c'est très fort symboliquement. Selon les exégètes,
La terre représente les puissances politiques, la mer les puissances religieuses de l'époque, et c'est comme si ce personnage supplantait les forces des structures humaines. Il les supplante, et pourtant quelque chose ne sort pas de sa bouche, c'est la condamnation. Cette absence de condamnation a amené certains commentateurs à voir dans le personnage de l'ange puissant une figure du Christ. Et je crois qu'ils ont raison. L'éminence du personnage, le fait qu'il tient le livre ouvert, la nuée qui évoque le retour du Fils de l'homme, vous pouvez relire en Daniel 7, verset 13 à la maison. Et même la structure même du livre peut nous pousser à conclure qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce chapitre précis, comme une césure, une rupture. Cette figure semble déjouer en quelque sorte les annonces de jugement et de condamnation, en tout cas les suspendre, comme si elle opérait une sorte d'interruption dans l'histoire. Alors que tout semble chaotique, comme c'est le cas pour nous, que les événements s'enchaînent autour de nous comme de façon implacable, l'ange puissant, indépendamment de tout cela, confie une parole et une mission de transmission, d'annonce à beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. C'est censé être la fin et il crée un avenir. En envoyant Jean, il recrée un élan vers un avenir. Lui qui tient le livre ouvert semble être cet interrupteur de l'histoire, qui brise le fatalisme de la condamnation et qui fait éclore l'espérance dans des situations désespérées. Il n'y a plus de délai, et pourtant, il invite Jean à 2 actions, prendre le petit livre ouvert et le manger, et aller vers les autres avec une parole. C'est comme si cette figure de l'ange créait un nouvel espace-temps, rachetait du temps et brisait le déterminisme apocalyptique. Et je crois vraiment personnellement que Jésus-Christ opère cette action dans nos vies personnelles et à l'échelle collective. Il brise tous les fatalismes de nos histoires et de l'histoire, et il insère un nouveau temps dans le temps. Il crée une qualité de temps, de rédemption quand tout semble fini. Il suspend toute condamnation et il crée un avenir à partir d'une parole qui brise le fatalisme et le déterminisme. Il donne un avenir quand il n'y en avait plus. Christ nous offre un autre temps dans notre temps. Un temps où il crée un chemin de réparation, alors que tout semble s'enchaîner de manière inéluctable. Et nous dans tout ça, c'est mon dernier point. C'est l'Apocalypse. Relisez le livre, c'est quand même un livre impressionnant. Et pourtant, l'ange nous invite à manger un livre. Ce n'est pas le plus intuitif, c'est le chaos. Et nous recevons avec Jean une parole en nourriture, un livre à manger. Jérémie, chapitre 15, verset 16, dit ceci. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Le psaume 119, verset 103. « Dans ma bouche, tes paroles sont douces, plus douces que le miel. » C'est un fil rouge dans les Écritures, la douceur des paroles de vie, des paroles de réconfort, des paroles de consolation données par notre Dieu. Ces mots des Écritures qui relèvent, qui orientent, qui redressent ce qui est tordu dans nos vies. Donc je vous le disais, ça paraît sans doute contre-intuitif, mais le premier mouvement à faire pour nous, au milieu des situations de crise, c'est de s'arrêter, comme nous le faisons ce matin, pour recevoir une parole qui nous nourrit et qui nous donne une direction. Pas des prédictions, mais des orientations existentielles. Et en cela, la digestion de la parole n'est pas toujours simple. Ça m'a beaucoup travaillé cette idée d'amertume sur l'estomac. Et j'ai eu une image qui m'est venue, ça m'a fait penser aux premières semaines d'un nourrisson qui est réconforté par le lait dans sa bouche,
mais qui a ensuite, dans les heures qui suivent, ses premières coliques, des heures très difficiles à traverser pour les parents, ses premiers reflux, parce que digérer est une épreuve pour le corps, pour un petit humain. Intégrer quelque chose qui vient de l'extérieur, qui nous est donné de l'extérieur, est doux en bouche, mais c'est aussi une expérience douloureuse. Notre corps doit apprendre à digérer. Mais c'est la seule condition pour survivre, pour vivre, pour grandir et prendre sa place dans ce monde. Notre croissance spirituelle aussi implique de se laisser transformer par le lait d'une parole qui nous est donnée de l'extérieur. Et on retrouve toutes ces idées dans un autre verset du Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 2 et 3. Comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu, afin qu'en le buvant, vous grandissiez jusqu'au salut. En effet, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. C'est parce qu'on a goûté à cette bonté, aux saveurs de miel, à cette douceur de Dieu, que nous sommes là ce matin, que nous désirons ardemment cette croissance, que nous désirons ce lait. Et oui, sa mise en pratique comporte des défis, parfois des souffrances, des difficultés. Cette parole exige de nous d'aller parfois à contre-courant, d'aimer dans un climat de haine, de pardonner dans un climat de vengeance, d'agir autrement que les autres, ce qui demande parfois une force particulière et rend cette tâche difficile, lourde sur notre estomac. Ellul commente avec pertinence cette dualité de la parole. Il dit ceci: « Douceur de recevoir le témoignage dans cet évangile de l'immensité de l'amour de Dieu, et amertume de la difficulté de mener la vie dans laquelle le petit livre nous engage. » Cette digestion de la parole est toujours personnelle. Nul ne peut mettre la main sur le petit livre et dicter aux autres ses prescriptions. On ne peut que le recevoir de la main du Christ chacun, le goûter, le digérer encore, et on s'y encourage en étant présents ensemble pour le faire. Ce texte d'Apocalypse est, selon moi, une source immense d'espérance et d'encouragement. Quelle que soit la situation, et aussi désespérée puisse-t-elle paraître, la révélation du chapitre 10 nous soustrait à une condamnation définitive, à un abandon au fatalisme d'un enchaînement inéluctable d'événements dans nos vies ou à l'échelle mondiale. Quand tout semblait fini, que les événements chaotiques continuaient de s'enchaîner, quelqu'un a brisé les forces de destruction et de condamnation. Christ, par sa mort, sa résurrection, crée du temps à la fin du temps. Nous qui recevons de lui la parole de vie, nous sommes ainsi appelés à vivre conformément à cette suspension de l'histoire, à résister à cette tentation de la condamnation et de la division de l'humanité en deux, aussi de la désespérance, car nous vivons dans un temps suspendu, dans un temps racheté, dans un temps recréé, où tout est possible. Jésus, cet ange puissant, rabat les cartes des jeux déterministes du monde. Il abat les murs de séparation et il offre une possibilité d'action, de rédemption, de bonnes nouvelles, quelle que soit la profondeur du désespoir et la gravité de la crise. Notre foi, la réception de cette parole donnée par Jésus, nous envoie œuvrer sans relâche dans un monde pour y semer ces paroles d'espérance que nous avons reçues du petit livre. Dietrich Bonhoeffer allait mourir bientôt, assassiné par les nazis. C'était la fin de son monde. Et voici ce qu'il écrit lorsqu'il est en prison. « Il se peut que le jugement dernier survienne demain, alors nous voudrons bien cesser le travail pour un avenir meilleur, mais pas avant. Pas tant que le Christ crée du temps. Jésus rachète du temps.
il y a encore un temps dans la fin des temps, celui d'une parole de rédemption qui parcourt la terre et pénètre nos vies. Pour conclure, 4 points. Et les 4 points sont issus des 4 paroles de l'ange prononcées dans le chapitre. Dans ces temps de folie, premier point, résistons à la tentation de vouloir contrôler les événements par une quête stérile de prédiction, en cherchant par nous-mêmes des repères, ou alors par des condamnations, des divisions en deux des humains. Ce n'est pas notre tâche. Deuxièmement, continuons à croire, espérer, prêcher que Jésus crée un temps de grâce qui brise ce qui nous tenait prisonniers, qui nous ouvre à une autre qualité de temps dans notre vie. Troisièmement, prenons le livre et mangeons-le. Chaque moment que nous mettons à part pour recevoir une parole de la part du Seigneur est un moment boussole dans ces temps de désorientation généralisée. C'est un geste qui a une portée spirituelle, qui fait émerger dans nos vies personnelles une qualité de temps nouvelle, un temps de rédemption. Oui, les paroles de ce petit livre sont douces dans nos bouches, mais demandent à être digérées, à se traduire dans nos existences par des actes, à nous faire croître. 4e point d'application. Cette parole, ce privilège, ne nous replie pas sur nous-mêmes hors du temps. Elle nous envoie au cœur des peuples, des pays, dans toutes les langues, vers toutes les autorités de cette terre, pour être porteurs d'une parole d'espérance, de rédemption et de salut. Alors puissent ces paroles nous encourager, nous fortifier dans ce monde en proie à la désespérance et au fatalisme. Amen. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi, livre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire,
chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Le moment du repas du Seigneur est ce moment dans notre semaine où nous nous rappelons que Christ a pris sur lui toutes les distorsions de l'humanité, tout le mal en elle, tout le péché pour créer un temps nouveau, pour ajouter du temps au temps, pour ouvrir un temps de réparation, de rédemption. Et nous en avons besoin. Dans la dynamique d'un royaume nouveau, inauguré pleinement dans sa résurrection. Nous avons cette opportunité maintenant de faire de ce moment un face-à-face avec le Seigneur, pour lui déposer tout ce qui nous paraît encore inachevé dans nos cœurs, tout ce qui est courbé dans nos vies, abîmé, tordu, tout ce que nous voulons encore qu'il œuvre à redresser en nous. Je vous invite à prier, après quoi les 3 personnes qui ont été désignées par Bernard peuvent se lever pour distribuer. Prions. Père Céleste, prendre ce repas avec toi par la médiation de ton Fils remet déjà notre vie à l'endroit. Nous nous rappelons qui en est le centre, quelle est la source de sa joie, vers qui nous voulons tendre, qui nous voulons prendre comme tuteur de nos vies. Merci de nous inviter à vivre ce moment de proximité avec toi. Seigneur, nous t'en supplions, redresse nos courbures. Seigneur, pardonne nos fautes, répare les fissures de nos cœurs. Amen.
Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment de face à face. Merci parce que nous savons que tu œuvres à redresser, à remettre à l'endroit. Seigneur, nous voulons te remettre maintenant tous ceux qui sont écrasés par des fardeaux. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Nous pensons à tous ceux qui ont des souffrances extrêmes dans leur vie. Seigneur, qu'on puisse repartir de ce culte habité d'une parole d'espérance, de rédemption. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la différence que tu fais dans nos vies. Qu'on puisse chacun repartir avec ta paix. Amen. Et j'invite Bernard pour les annonces. Les annonces. Vous savez que nous sommes dans notre régime d'été, donc jusqu'à la rentrée début septembre, il n'y aura pas de PEP et il n'y aura pas non plus la réunion qu'on a 2 fois par mois, la réunion de prière en ligne. Les dates, le dimanche prochain, nous avons un culte commun avec l'église de Bierge et simplement ce que ça veut dire concrètement, c'est que eux n'iront pas au culte à Bierge, ils viendront ici et le dimanche d'après on leur renvoie l'ascenseur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas culte ici, donc là on parle du 2 août, mais que le culte en commun aura lieu à Bierge. Le dimanche 30 août, ce sera le culte de rentrée, ça marquera aussi la fin du régime d'été et à partir de ce moment-là, nous retrouverons le rythme de croisière avec nos réunions de prière et les PEP. Dernière date à noter, c'est le 6 septembre, un culte de baptême. Les candidatures au baptême ne sont pas fermées. Vous pouvez, pendant l'été, parler à un ancien si vous vous sentez appelé à vous faire baptiser. Alors, une sortie Stockel Fun, ce sera le 16 août, pour voir, vous avez une idée là, le tapis de fleurs sur la Grande Place à Bruxelles. Et la permanence pastorale, donc cette semaine, Lydia reviendra, elle n'est pas avec nous, mais elle va revenir, ou elle est peut-être en route, je ne sais pas, mais en tout cas, la semaine qui s'ouvre, ce sera Ariane et Lydia qui peuvent être contactées, qui assurent la permanence pastorale. Alors, ça c'est les œuvres que nous soutenons, nous montrons ce slide à chaque fois. Dernière petite annonce, j'ai ici 3 cartes que je vais déposer sur la table, 3 cartes à signer pour dire à 3 personnes que nous pensons à elles, Arla, Agnès et là je vois, ah oui, Bérénice, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Donc je vais les mettre là. Sentez-vous libre en sortant de les signer pour leur dire qu'on pense à elles. Merci beaucoup Bernard. Alors on peut se lever, on va chanter un dernier chant et c'est un chant qui exprime notre reconnaissance. Comment te dire merci? Et pendant ce chant, en exprimant notre merci, sentez-vous libre pour ceux qui sont rattachés à notre communauté de déposer votre offrande librement préparée. Merci aussi à ceux qui versent leur offrande par le compte. Sentez-vous libre tout à fait de laisser passer si vous êtes en visite ou si vous êtes un invité. Comment te dire merci? Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles.
quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés. Sur la croix, ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. C'est avec ces paroles que je vous souhaite un dimanche béni, une semaine bénie et un bon temps de café après culte.